Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais aborder le langage Visual Basic, Excel, encore une fois, et pour vous montrer ici comment à partir d'un formulaire je pourrais ici créer des listes déroulantes qui vont être dépendantes les unes des autres. Donc j'avais déjà montré ça sous Excel, comment le faire, mais sans macro en passant par des listes déroulantes type validation de données qui permettait de pouvoir les rendre indépendantes les unes des autres. Et bien là, je vais vous montrer comment le faire via un formulaire. Donc je vais vous montrer déjà bien ce à quoi ça va représenter. Donc ici, j'ai des petits tableaux, j'ai des listes. Donc ici, j'ai mis des régions. Et à l'intérieur de ces régions, donc j'ai ici des villes correspondantes. Et j'aimerais donc à partir d'un formulaire sélectionner les villes correspondantes à un pays. Donc en gros, la liste de la région que je vais sélectionner va être dépendante dorénavant. Donc dès que je choisis Midi-Pyrénées, eh bien, il doit y afficher les villes concernant Midi-Pyrénées et pas les autres. Donc exemple concrètement, ça va être quoi? Ben, ça va être ce formulaire-là. Donc ici, j'ai créé un bouton qui permet d'afficher le formulaire. Voici le formulaire. Donc on va vous demander ici de sélectionner la ville à partir de votre région. Donc on va ici dans une première liste déroulante afficher ici par exemple la région Île-de-France et automatiquement, donc ici j'ai mis un code couleur bon, qui ne sert pas évidemment à grand chose, mais c'est juste pour vous montrer ici que je viens de sélectionner bien l'Île-de-France. Voilà, je sélectionne ici Île-de-France et j'ai les villes correspondant à l'Île-de-France. Donc ici Paris, Vincennes, et ainsi de suite. Je change de région, je vais à Aquitaine et là automatiquement, mais vous allez voir, il va y avoir les villes correspondant ici à la région voilà, Normandie, même chose. Voilà, ça va ici faire en sorte d'afficher. Donc ici, cette liste, elle est dépendante de cette autre liste déroulante. Donc celle-ci va déclencher l'affichage de celle-ci. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, on va aller voir le code correctement. Alors je vais dans l'onglet développeur, je vais faire ici Alt F11 ou cliquer ici dans Visual Basic. Donc si vous n'avez pas l'onglet développeur, je vous rappelle, vous faites un clic droit sur votre ruban, vous allez lui dire de personnaliser le ruban. Et dans la personnalisation, vous allez ici cliquer sur voilà, développeur si ce n'est pas. Donc c'est pour vous faire afficher ce nouvel onglet développeur. Et à partir de là, donc je vais aller dans mon environnement Visual Basic. Donc je clique ici dans Visual Basic et je vais ici donc bien créer tout d'abord le formulaire. Donc le formulaire, il va être simple. Donc je vous laisserai regarder mes tutos qui montrent comment créer un formulaire. Ici, j'ai eu besoin ici d'aller insérer donc un nouveau formulaire. Donc pour insérer un nouveau formulaire, vous faites clic droit, insertion, user form et vous avez ici un nouveau formulaire. Alors le formulaire, eh bien vous allez voir, il n'y a pas grand chose. Il y a juste deux labels, deux listes déroulantes et un bouton fermé. Donc ici, pour insérer des contrôles, donc je reviens dans mon formulaire. Ici, vous avez une boîte à outils. Donc ici, le premier, c'est mon label. Donc ici, je vais faire un simple. Ici, on va faire un label qui va s'appeler région. Voilà, donc ici, je vous rappelle, vous changez les noms à partir de la feuille des propriétés. Donc ici, vous donnez un nom, LBL par exemple, région. Voilà. Ici, pareil, le caption, c'est le contenu de votre label. Donc ici, vous allez taper région et automatiquement ça va ici s'incrémenter. Donc je vais dupliquer l'objet, ici je vais faire la même chose, mais ici je vais l'appeler label ville, voilà, et ici je vais l'appeler non plus région, et je vais l'appeler ville, voilà. Et à partir de là, donc ici j'ai des labels, et ensuite je vais chercher donc une zone de liste modifiable, donc une liste déroulante, je clique dessus, je la dessine, donc ça va vous générer une combo box, donc qui s'appelle combo box 1, ici je vais l'appeler CBO région, voilà. Et ensuite, donc ici, la même chose, je vais dupliquer et ça sera ici ma combo CBO ville. Voilà. Donc je donne un nom, ça je vous recommande de créer un nom qui va identifier à chaque fois vos contrôles et vos objets. Donc deux combos, une qui va définir ma région et une autre mes villes. Et ensuite, donc un bouton, donc ici dans ma barre outils, je vais chercher un bouton, je vais cliquer ici sur mon bouton, je vais l'appeler BTN puisque c'est un bouton, on va l'appeler fermé. Voilà, donc je lui donne un nom ainsi à ce contrôle. Je vais ici lui changer son nom, je vais l'appeler fermé. Voilà. Ici je vais donner une couleur, donc ici dans le back color, vous allez chercher ici, voilà, lui mettre une couleur, on peut aller changer la police de caractère. Donc vous allez dans la propriété font, Tantaoma, vous lui dites de mettre en gras 12. Voilà, et ici j'ai un bouton. Voilà ici comment je crée un formulaire. Donc le formulaire, je peux aussi le renommer. Donc ici, je peux l'appeler FRM
Voilà, je sais pas moi, ville par exemple, je vais l'appeler. Et je pourrais également, donc ici, vous avez la rubrique caption, encore une fois, et là vous pouvez donner un nom à votre formulaire, ici, formulaire de sélection. Voilà. Voilà, donc ici, je crée mon formulaire en lui demandant ici de créer donc une liste déroulante et un bouton. Deux listes déroulantes et un bouton. Alors maintenant, ici, il va falloir faire les contrôles. Et notamment ici, donc la première chose que je lui ai faite au démarrage de mon formulaire, va déjà afficher ici tous toutes les régions que j'ai. Donc même si j'en rajoute une autre, vous allez voir ici, hein, quand je vais fermer, l'objectif ici, hein, quand je vais ici faire une région, par exemple, je sais pas moi, centre, vous allez voir, et que là je vais mettre par exemple, je sais pas moi, Limoges, et ainsi de suite. Vous allez voir qu'automatiquement, quand je vais ouvrir mon formulaire, eh bien il va y avoir déjà ma nouvelle région qui vient d'apparaître directement. Donc si je fais centre, eh j'ai également ma ville. Ok, voilà, donc ici hein, ça va se faire en dynamique. Dès que je rajoute ici soit une nouvelle colonne, donc ça va automatiquement bien générer la mise à jour tout seul. Voilà, donc dès que je supprime, que j'efface, voilà, et que j'affiche mon formulaire, donc vous allez voir, bien ici, elle n'y est plus, puisque je viens de l'effacer. Voilà ici hein, comment aller afficher ici ces informations-là directement. Allez, je vais juste effacer voilà, aucun remplissage. Alors maintenant, bien c'est ici comment déclencher ici cette action. Et notamment, je veux lui dire qu'au démarrage du formulaire, eh bien, je veux déjà lui mettre les pays. Donc on va aller voir comment on va créer tout ça. Donc je vais ici dans l'onglet développeur, Visual Basic, et je vais donc déclencher ici un module. Donc ici, hein, je vais récupérer mon formulaire et on va aller expliquer ici comment faire. Alors comment déclencher une action pour lui dire ici un événement, dès que j'ouvre mon formulaire, va faire en sorte, donc à l'initialisation du formulaire, va déjà charger ma combo de mes régions avec ici la liste de mes régions. Donc ici, pour déclencher une action, je vais lui dire ici d'utiliser le user form initialize. Donc ici, hein, si je fais la même chose, je fais un double clic. Là, il va vous faire une procédure, un code sur le user form, mais ici, je vais lui dire, je ne vais pas le faire sur le clic, je vais le faire sur l'événement initialize. Et donc ici, je peux le supprimer. Donc ça, c'est important. Utilisez ici les fenêtres d'événements et ici vos contrôles de vos formulaires. Donc ici, vous avez la liste de tous les contrôles que vous avez utilisés. Et il y en a un qui s'appelle user form puisque je suis à l'intérieur de mon formulaire. Et ensuite, donc, en fonction ici du user form, vous allez avoir ici tous les événements qu'on va pouvoir déclencher à partir ici de mon formulaire. Donc, à partir de là, donc ici, je vais faire je vais ici utiliser le code. Donc ici 1, je vais initialiser la variable pour lui dire bien à partir de quelle colonne je commence. Donc là, pour information, hein, ici je vais lui dire de commencer, je vais initialiser je vais déclarer une variable qui va s'appeler colonne. Donc ici j'ai déclaré une variable qui s'appelle dim colonne de type integer, entier. Et ensuite deux autres variables qui vont me servir ici de compteur, une variable que je vais intituler i et une autre que je vais intituler j, de type integer aussi. Donc ici, à l'initialisation, comment aller lui dire d'aller charger ici mon formulaire? Je vais lui dire, va déjà initialiser la colonne A2. C'est-à-dire qu'ici, je n'ai rien sur ma colonne A, qui est la 1. Donc ici, mets-toi déjà directement sur ma colonne B, puisque les infos commencent en colonne B. Ensuite, donc je vais lui dire, va aller sur la feuille liste. Donc ici, ma feuille, elle s'appelle liste. Va aller chercher ici, dans la plage B2, F2. Donc ici, B2, F2. Hein, voilà, ici, ce sont ici mes intitulés. C'est ma plage B2, F2. Voilà, que je vais ici récupérer. Et à partir de là, donc ici, je lui efface les couleurs ce que j'aurais mis ici. Hein. Donc ici, j'aurais pu mettre B2, F2. Voilà. Après, si vous pensez qu'il y en a d'autres, vous pouvez ici utiliser et agrandir la plage si vous pensez qu'il va y avoir d'autres régions qui vont s'afficher. Sachant que dorénavant, on a 13 régions. Ensuite, on va lui faire une boucle qui va aller lui dire de recharger. Hein. Donc ici, l'objectif, je vous rappelle, c'est de charger directement ma combo que j'ai appelée donc CBO région. Donc ici, je vais faire une boucle do while. Je vais lui dire, va à partir de la cellule 2. Donc ici, ligne 2, donc, puisque ici, j'ai rien à ma ligne 1, va commencer à partir de la ligne 2. Ensuite, je vais lui dire à partir de la ligne 2, je vais lui dire ici d'aller récupérer ici donc la colonne, ma variable colonne qui est 2. Donc ici, je vais me positionner en ligne 2, 2. Donc ligne 2 et colonne 2, donc je suis bien ici sur mon premier enregistrement, c'est ma cellule B2. Et ensuite, je vais récupérer sa valeur. Tant que c'est vide,
Donc tant que c'est différent de vide, donc c'est-à-dire tant que tu vois des valeurs, il va boucler ici chacune de mes colonnes, tant que tu vois des valeurs, eh bien, tu vas les charger dans la combo. Donc du coup, hein, ça rend la chose totalement dynamique. C'est-à-dire que dès que je change ici ou je rajoute une couleur, enfin une donnée, une région, eh bien ça va la prendre en compte, puisqu'ici celle-là ne sera plus vide, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il va tenir compte de tout ce qu'il peut y avoir par la suite. Voilà, et ensuite eh bien, je vais boucler, et à l'intérieur, je vais lui dire, eh bien, dans le formulaire que j'ai appelé FRM Recherche, dans mon contrôle que j'ai appelé CBO Région, donc je rappelle, CBO Région, c'est le nom que j'ai donné ici à ma combo, elle s'appelle bien CBO Région, et bien là, je vais lui dire d'aller charger donc add item, chacun des items, donc il va d'abord lire le premier, il va la charger dans la liste, il va faire après, il va se décaler d'une colonne, donc ici je vais dire reste sur la cellule ligne 2, mais décale-toi d'une colonne, puisqu'après je vais incrémenter ma colonne de 1. Donc la première fois, la colonne vaut 2, puisque je l'ai initialisé. À la deuxième boucle do, il va passer la colonne 3, colonne 4, colonne 5, colonne 6, jusqu'à ce qu'il voit ici une cellule vide, il s'arrête. Et à chaque fois, tu prends le contenu de chacune cellule et tu vas la charger dans la liste déroulante. Voilà ici comment on réalise le chargement de ma combo. Et ensuite, donc, bien deuxième étape, c'est comment ici, à partir de ça, donc ici, je vais dire, ben là, à l'initialisation, on charge déjà ma commande. Et dès que je vais changer une valeur dans ma combo région, ici, dans ma CBO région, eh bien, va automatiquement charger ma liste déroulante de mes villes, ma combo ville. Donc pour faire ça, eh bien, on va aller regarder un peu le code, vous allez voir, il va être assez simple. Donc je l'ai fait sur l'événement, évidemment, ici, sur l'événement, dès que ça change, donc je l'ai fait ici sur ma liste déroulante qui s'appelle CBO Région, sur l'événement change, eh bien je vais lui dire ici, je vais d'abord initialiser ici une variable qui va s'appeler i, donc je vais la mettre à 2, ça va être mon compteur de colonnes, et ensuite donc déjà 1, je vais lui dire d'aller vider ma CBO ville pour la vider à chaque fois, pour la réinitialiser, donc je la vide à chaque fois que je vais changer de région, je vais lui dire d'aller vider ma liste déroulante de mes villes, sinon il va les cumuler les uns en dessous des autres. Et ensuite, je refais la même chose. Donc, je vais ici sur ma feuille qui s'appelle liste, encore une fois. Je vais chercher ma plage à l'intérieur. Donc, je vais effacer aussi mes couleurs puisque j'ai mis une couleur de remplissage. Voilà, donc peu importe. Celle-là, c'est juste pour vous montrer pour l'exemple. Et ensuite, je refais exactement la même boucle que tout à l'heure. Je vais lui dire, tant que la cellule donc de la ligne 2, donc à partir de la ligne 2, donc je vais lui dire qu'il descende ce coup-ci d'une colonne à chaque fois. Donc ici, mon i représente ma colonne. Tant que c'est différent de ville, donc là aussi, dès que je vais rajouter une nouvelle ville, et bien tant qu'il va faire toutes les villes, il va s'arrêter jusqu'à la première ville non vide. Donc ici, si j'en rajoute une, et bien ça va rendre ma liste sera aussi dynamique grâce ici à cette boucle. Et ensuite, bien je vais lui vérifier la valeur. Je lui dis, bien je vais lui demander à ce que tant que le contenu de ma cellule, donc de i, est égal à la valeur que j'ai indiquée dans ma région, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que je me positionne sur ma colonne correspondante, et ensuite donc je vais lui dire ici d'aller charger automatiquement. Donc je vais sélectionner la cellule de ma région. À l'intérieur, donc je vais lui mettre une couleur, c'est ce que j'ai mis là. Donc je mets une couleur sur la colonne sur laquelle je suis, ce que j'ai sélectionné. Et ensuite, donc je rends cette colonne active. Donc je la sélectionne et donc, du coup ça me positionne. Là ici j'ai mis une couleur bleue, couleur index de type bleu. Ensuite je vais incrémenter mon numéro de colonne dans mon loop pour passer ici à la colonne d'après. Dès qu'il a trouvé la colonne et que c'est égal à celle que j'ai sélectionnée dans ma liste, il va s'arrêter. Et en dessous, je vais refaire une boucle, encore une fois un do while qui va aller chercher la cellule. Donc sur la cellule que je suis, ici j'ai mis à J. J'ai utilisé un autre incrément à 3. Pourquoi? Parce que 3, mon nom de ville commence en ligne 3. Donc ici, la première en a rien. La deuxième, il y a mes intitulés de région. Et la troisième ligne, c'est là où commencent toutes mes villes. Donc je l'ai initialisé à 3, mon nombre de lignes. Et ensuite, je boucle ici mon numéro de ligne et mon numéro de colonne. Tant que c'est vide, tu vas aller à chaque fois, encore une fois, charger ma liste déroulante de mes villes ce coup-ci, donc tu les charges au fur et à mesure et tu incrémentes encore une fois mon numéro de ligne à chaque fois tu descends. Et ensuite je lui demande par défaut d'aller lui mettre le premier index, c'est-à-dire je charge dans ma CBO ville le contenu de ma première ville pour qu'elle puisse se visualiser. Voilà.
Et ensuite le bouton fermé qui permet ici de faire Unload Me pour fermer mon bouton. Et voici ici comment, grâce à ce code, eh bien, vous allez pouvoir ici assez rapidement définir une liste déroulante dépendante l'une de l'autre. Évidemment, on aurait pu imbriquer ça avec une première, une deuxième, une troisième liste, et ainsi de suite. Voilà ici comment fonctionne ce petit programme, donc assez simple à réaliser. Je vous remets le code pour que vous puissiez ici l'avoir en pleine page, donc, et vérifier ici. Voilà ici le code, la première, ça va vous servir ici à manipuler et à initialiser ici le formulaire, à charger mes régions directement, déclaration de quelques variables, et la principale procédure, donc ici, c'est celle-ci, qui va vous permettre ici de pouvoir bien charger mes régions. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.